Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi soir. Le réalisateur Pedro Almodovar était présent à Cannes il y a quelques jours pour présenter son tout dernier film intitulé Giulietta en compétition. Il y raconte l'histoire d'une mère qui n'est plus en contact avec sa fille depuis des années maintenant, rongée par la culpabilité et la tristesse, voire même la solitude de sa disparition. Elle décide un jour de lui écrire une lettre pour lui révéler son passé et ses secrets. C'est dans le film à retordre de la rédaction. Regardez. Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba Giulietta a demasiado coupé les doloroso. ponts avec sa fille Antilla depuis O por des simple années. pudor. Une rencontre fortuite avec une des amies d'enfance de sa fille va Juan me bouleverser dijo sa que se vie. llamaba Suan. Elle décide alors d'écrire une lettre à Antilla pour lui raconter son Me secret. dijo que estaba casado. On est dans la grande tradition un peu romanesque d'Almodovar, de Tout sur ma mère, Le ciel que tu habites, enfin voilà, tous ces films qu'il fait depuis une grosse dizaine, quinzaine d'années. C'est le film peut-être de l'entrée dans la vieillesse pour Pedro Almodovar. C'est une histoire extrêmement banale. C'est l'histoire d'une mère qui a failli, qui a pas réussi à garder son enfant. Ça, on le devine très tôt. Le dévoilement de l'histoire prend un chemin qui est assez propre à Almodovar, qui est celui du mélodrame, avec énormément de références au cinéma hollywoodien flamboyant, à Alfred Hitchcock, veine Vertigo, au mélo de Douglas Sirk. Antía ha elegido su propio camino. De Madrid, Pedro Almodovar emmène le spectateur dans le passé de son héroïne en Galice, avec un récit haut en couleur. Il se passe des choses très paroxystiques. Il y a des tempêtes, puisque une partie de l'histoire se passe en Galice, au bord de la mer. Il y a des catastrophes, des morts, des disparitions. Et tout ça pour dire quelque chose de très banal au sens où c'est des choses qui arrivent dans la vie de tout un chacun. Et c'est ce qui fait la beauté du film, cet alliage Iba a Madrid a comprar un motor para d'un una de souci finalement très banal et de péripéties extravagantes qui sortent de l'ordinaire, du quotidien. Des couleurs, des actrices superbes, la mer, des costumes chatoyants. Tout ça est assez plaisant. On est pris, quoi. Il sait faire son travail, Almodovar. Et en même temps, quand ça s'arrête, moi je reste un petit peu sur ma faim. Enfin, c'est comme si c'était, c'est comme comme on dit d'un vin qu'il est court en bouche. No sé cómo se las arregla. La patte du réalisateur est bien là, mais est-elle trop timide ou bien apaisée? Es una lástima, pero tengo mucha prisa. De verdad no sabes cuánto me Il n'y a jamais ce vertige en fait dans lequel basculent ces films qui sont les plus réussis comme ça. Là, on est quand même un petit peu en deçà. Donc c'est vraiment pas déplaisant à regarder, c'est plutôt agréable, mais il manque quelque chose. C'est un film assez apaisé, mais quand même très très douloureux. C'est un film sur le regret et le remords, et qui passe par quelques moments absolument splendides de cinéma. Pedro Almodovar le dit clairement, il est enchaîné à son cinéma tel qu'on l'a connu et tel qu'il continue de le pratiquer, avec toujours autant de finesse et de sensibilité et un petit peu plus de tristesse. Siempre supe que había algo importante en tu vida. que nunca Giulietta de Pedro compartiste Almodovar conmigo. en salle de 18 mai. lo que muy poca gente algo. C'est un système assez corrompu, vous pouvez le voir notamment dans ce reportage qui va suivre, par la pensée de la néolibéralité et donc des politiques d'austérité que Ken Loach
dit vouloir dénoncer dans son dernier film Moi Daniel Black. Il y raconte l'histoire donc de Daniel et à qui son médecin lui interdit totalement de reprendre le chemin du travail. C'est dans notre film à retordre, la deuxième partie. Do you have any dependent children aged under 20 living with you? No, I don't. It's really important we get this filled in because we need to get the process started. 2 ans après Jimmy's Hole, Ken Loach revient à Cannes avec le film Moi, Daniel Blake. Daniel Blake est un menuisier anglais de 59 ans. Après des problèmes cardiaques, il doit faire appel à l'aide sociale car son médecin lui interdit de reprendre le travail. Mais l'État lui refuse sa pension d'invalidité. S'ensuit alors un voyage dans les aberrations administratives de la Grande-Bretagne contemporaine. We focused on these health issues because it seems that the most vulnerable people, as it becomes more and more, as the state puts more and more pressure to find work, that if you're out of work it's your fault and so on, the most vulnerable people are the ones who are sick. If, say, we told the story of someone who was physically very disabled, it's very apparent early on, you know, they need help. But for Dan, he's a skilled man, you know. He's a good craftsman. He's not 60 yet. He can work, you know, he could work. He's very competent, and even he is brought to his knees. Daniel se retrouve donc dans un no man's land administratif. Cette situation s'inspire directement de faits réels rapportés par des employés d'agences de chômage britanniques. The man who his benefits were cut off because he couldn't keep his appointment at the job centre, because he took his wife to hospital because she was having a baby. He was with his wife in hospital having a baby, his income was stopped. The man who had a heart attack, when he was doing the interview for his assessment, he couldn't complete the interview and he was sanctioned. So a man went to his father's funeral. He told him he was going to his father's funeral. Money stopped. I mean, there are so many stories. It goes on and on and on. There isn't anything else anybody can do today. So what I'm going to have to do is look. I think you're going to put me in for a sanction. I have to follow the rules. And the thing is, if you're going to be aggressive with me, then I'm going to have to ask. It's not about me being aggressive. No, I'm going to have to ask you to leave. I'm trying to explain to you a situation, and you don't care. Selon le réalisateur, de telles aberrations sont la conséquence directe de la rhétorique néolibérale qui a dominé la politique britannique ces dernières années. I hope the film has got a contribution to make. It may be only a small contribution, but I hope it will say we cannot continue to treat people, vulnerable people, in a way that is consciously cruel. People who work in the benefits offices, the workers there, are given notes to deal with suicidal claimants. I mean, they expect people to be suicidal. You know, what kind of government do we have that has a policy that they know is pushing people to suicide? They know it's making their health worse. And they're doing this to hundreds of thousands of people, not just a handful, hundreds of thousands of people. So we have to confront the conscious cruelty of the austerity program. The way the state operates to punish the poor seemed to be a very precise story in Britain, but also a universal one in Europe. Jesus Christ! Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. Peu connu, le mulet est pourtant un poisson à chair blanche, donc il est peu coûteux notamment et riche en oméga 3 et en vitamines A, B, C, E et F. Comment faire aimer le poisson? C'est Christian Lesquer qui nous le démontre, c'est notre cuisinier du Grand News. Aujourd'hui, je vais vous faire aimer le mulet. Par chez moi en Bretagne, on appelait ça le bar du pauvre. Pourquoi? Parce que c'est un poisson qui est pas très cher et je vais vous le faire aimer sur 2 recettes. La première recette que je vais vous faire aimer, ça va être un filet de mulet au gros sel dans un bouillon gélifié de navets.
surprenant, mais vous allez voir d'une technicité très facile. On a fait lever par son poissonnier le mulet. On a enlevé les arêtes à la pince à épiler. Nous allons le tapisser de gros sel, un peu de sucre, un peu de coiffe et nous allons le rouler. Pourquoi je le mets dans le gros sel? Parce que c'est une chair qui est un peu molle. Et le fait de le cuire au sel, ça va durcir les chairs et ça va les raffermir. Entre-temps, on va prendre des navets. Nous allons faire des petites lamelles. On va prendre un emporte-pièce. On coupe des petits rondins. Le premier navet, c'est pour faire des parures, un petit bouillon qui va parfumer. Et l'autre, c'est pour la décoration, qu'on va légèrement les laisser croquants. On va mettre dans le bouillon chaud. Et là, on va cuire à peu près pendant 20 minutes. Entre-temps, on va préparer un peu de soja, un peu de vinaigre, ça peut être du vinaigre blanc. On va rajouter un filet de citron. Au bout d'une vingtaine de minutes, on va laisser refroidir dans notre assaisonnement. Je fais fondre la gélatine pour faire une gelée. Une fois qu'elle est bien fondue, on l'incorpore dans ce petit bouillon et nous allons laisser refroidir. Une fois qu'il est froid, on va le filtrer et on va le mettre au frigo. Entre-temps, notre mulet a pris le sel et on va le tailler. On va bien le nettoyer. On avait la partie sanguine un peu et nous allons faire des gros dés. Alors je vais dresser l'assiette de ce mulet qui a été mariné dans un cercle. On a fait macérer nos petites lamelles de navet qu'on avait coupées en emporte-pièce dans cette gelée. On va faire une petite rosace tout simplement pour cacher un peu notre poisson. On va prendre quelques lamelles de radis, la gelée qui est un peu tremblotante, qui va apporter une belle fraîcheur à votre poisson. Et vous avez, on va dire, un plat qui a de l'allure. Alors la deuxième recette, on va faire quelque chose qu'on pouvait manger en Bretagne. C'est du lait, ribot, de la crème avec un petit poisson snacké. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Un peu de crème, la même valeur au lait ribot. C'est un lait qui est fermenté un peu acide. On va le faire légèrement chauffer. Entre-temps, on va faire snacker un pavé de mulet. On va le faire simplement cuire sur une face, bien assaisonnée. En parallèle, on a fait cuire des asperges. Nous sommes prêts à dresser. Vous prenez votre poisson. On va mixer notre lait ribot et on va prendre que l'écume. Et cette écume et ce lait va finir de cuire ce poisson. Une petite touche de hareng, mais on peut mettre du saumon, une petite asperge. Vraiment, c'est une manière de manger un poisson qui est très simple, très facile. Je vous conseille vraiment de l'essayer, vous allez vous régaler. La vie parfaitement réglée d'Inès, une jeune consultante en pleine ascension d'elle-même, ne souffre d'aucun souci, d'aucun désordre de sa vie privée et donc de sa vie professionnelle jusqu'à ce que son père farfelu, âgé d'une 60aine d'années, débarque dans son quotidien en lui posant cette question: ma fille, es-tu heureuse? C'est notre... Sag mal, spinnst du? Willst du mich fertig machen oder was? Hm? Papa, ich rede mit dir. C'est l'histoire d'un père qui débarque de manière farfelue dans le quotidien bien réglé de sa fille pour qu'elle retrouve un sens à sa vie. Le film allemand Toni Erdmann est la surprise du Festival de Cannes. C'est le film, le moment cannois inouï, quoi, auquel on n'a pas le droit nécessairement tous les ans. Mais là, le truc qui vous cueille, des moments d'éclat de rire, d'explosion de rire, mais d'un rire physique, d'un rire inouï, quoi, libérateur. Enfin voilà, c'est un film qui parle tellement des prisons dans lesquelles le capitalisme mondialisé place tout le monde aujourd'hui et qui a un immense appel à faire tout exploser, quoi. Wie lange willst du eigentlich bleiben? Toni Erdmann, c'est un des films les plus étonnants qu'on a vu dans cette compétition pour l'instant.
une vraie surprise. Alors on connaissait sa réalisatrice, jeune cinéaste allemande qui s'appelle Maren Ade, mais elle prend le risque d'une comédie, ce qui est quand même assez rare dans le cadre du jeune cinéma allemand, et puis une comédie de personnages, c'est-à-dire voilà, c'est une catégorie assez risquée, assez tendue. Si on n'a pas des personnages qui seraient à la fois crédibles, palpables, et en même temps qui lâchent complètement la bride, qui sont complètement exubérants. Et elle arrive à cet équilibre voilà, de funambule, tout en déployant sa comédie par paliers très subtils et en glissant comme ça vers une folie totale qui est vraiment incroyable. Inès, consultante dans une grande société allemande en Roumanie, voit donc un beau matin son père arriver à l'improviste. Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort. Ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst auch. En face de lui, il trouve une femme, certes, extrêmement efficace, compétente, riche, avec tous les signes extérieurs de la réussite internationale aujourd'hui, et qui en même temps est complètement à côté de sa vie, au bord du breakdown personnel, de la dépression, et qui est à un niveau d'aliénation au capital, quoi. Enfin, qui a perdu toute prise sur les choses. Bon. Et par sa folie, par ses folies, eh ben, il va essayer de l'aider. I'm Tony Erdmann. C'est ainsi qu'il s'invente le personnage de Tony Erdmann. Et ce personnage va quelque part être une sorte de prothèse, on va dire, pour communiquer avec sa fille. Et à partir de là, il l'entraîne dans sa fiction à lui, dans un espèce de jeu sans règles et sans limites, qui peut renverser complètement sa réalité et qui est, en tout cas pour le spectateur, vraiment jouissif et complètement imprévisible. I have to arrest you. So, und jetzt mach's bitte auf. Pour moi, en fait, ce film est porteur du même propos que Rester vertical, le film d'Alain Guiraudy. Les deux films n'ont rien à voir à aucun niveau. Hein. Mais dans les deux films, c'est libérez-vous, refusez, rendez-vous disponible, vivez, ouais, émancipez-vous, quoi. C'est un film qui, bon, sous ses aspects mesuré ou assez calme, est un grand film destructeur en fait. C'est un film qui nous apprend à s'aborder notre existence, à la détruire de bout en bout pour vraiment en découvrir le centre, le suc et la véritable teneur. Was findest du lebenswert, wenn du schon die großen Themen hier hochbringst? Das kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es dir geht. Comment réussir un soufflé? C'est notre rubrique, le format pile poil de la rédaction. Regardez. Donc la petite astuce sucrée du jour, ça va être de réaliser un soufflé au Grand Marnier. Le soufflé, c'est souvent compliqué, il faut toujours maîtriser la cuisson, faire attention au blanc, qu'il soit bien monté. Ensuite, souvent les soufflés, ça part d'une base de crème pâtissière. Donc c'est forcément plus long, il y a la crème pâtissière à cuire, etc. Là, ça va être très simple, des blancs à monter d'un côté et de l'autre côté, juste des jaunes avec l'alcool. Juste un simple mélange et une cuisson. Donc la première étape, ça va être de clarifier nos œufs, c'est-à-dire de séparer le jaune du blanc. Donc le jaune, c'est un corps gras, et si on met du jaune dans les blancs, ce qui va faire que les blancs ne vont pas monter. Donc très attention à ce qu'il n'y ait pas de jaune dans les blancs. Donc une fois qu'on a séparé nos 4 œufs, on va mettre d'un côté les blancs dans la cuve d'un batteur et nos jaunes dans un cul de poule. Avec nos jaunes, on va y mettre le Grand Marnier. Donc c'est l'alcool qu'on va se servir aujourd'hui pour le souffler. On peut très bien utiliser un autre alcool, du limoncello, de la manzana, et que les proportions qui peuvent être changeantes. Et avec ce mélange, on va y ajouter un peu d'orange zesté. Ça, on va accentuer le goût du Grand Marnier, comme c'est une liqueur d'orange. Là, on va commencer à monter nos blancs en neige. Donc on va mettre une première partie du sucre, une bonne moitié de sucre dès le départ. Ce qu'on veut, c'est que les blancs montent lentement pour qu'il y ait une multitude de bulles d'air qui se forment dans les blancs. Pendant que les blancs montent au batteur, nous on va faire la même chose avec nos jaunes et notre orange. On va incorporer de l'air dedans. On ne sera pas la même consistance qu'un sabayon, mais on aura quand même un petit épaississement des jaunes. Voilà, on met la deuxième partie du sucre au bout de 3-4 minutes environ.
faut juste faire attention que les blancs en neige ne soient pas grainés. C'est pour ça qu'il faut y aller à vitesse moyenne. Donc là on finit avec le reste du sucre. Une fois que tout le sucre est incorporé, on peut arrêter le batteur. Donc là on a des blancs qui sont montés mais pas trop fermes non plus. On en met une première partie dans les jaunes. On va détendre notre appareil et le reste des blancs on va l'incorporer délicatement à la maryse. Si on continue avec le fouet, on va casser toutes les bulles d'air qui sont dans les blancs et nos soufflets ne monteront pas correctement. Quand la totalité des blancs est bien incorporée, on peut arrêter. Donc là, à l'aide d'une poche plastique transparente, je vais venir mettre mon appareil dedans. Donc là, on va garnir un moule en porcelaine, préalablement beurré. Juste beurré, pas besoin de sucre. Alors parfois, vous avez des soufflets qui montent de travers, ils ne sont pas forcément droits. Normalement, avec cette technique, comme il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'amidon, normalement, s'ils sont beurrés correctement, ils vont monter forcément bien droit. Donc la dernière étape, c'est la cuisson, 180 degrés pendant 7 minutes. Donc surtout, évitez d'ouvrir le four au milieu de cuisson. Donc pour agrémenter notre soufflet, on va faire une petite salade d'orange. Donc on va peler notre orange à vif. Alors nous, au restaurant, on l'accompagne aussi d'une glace au safran. Voilà, donc après 7 minutes de cuisson et un tout petit peu moins de préparation, comment obtenir un joli soufflet au Grand Marnier. Et nous mettons un terme à ce Grand News. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aux équipes de production. Prochain rendez-vous c'est demain à 20h15. N'oubliez pas la rediffusion du Grand News ce soir à 22h55. Je vous souhaite une très belle soirée sur cette antenne. Merci de votre fidélité. À demain, enfin j'espère. Merci. Bonsoir.